Bienvenue en ce mercredi 13 décembre sur Radio Corsica Internazionale et sur Telepaese. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin sur Telepaese et sur Radio Corsica Internazionale Matinale. Tiens, on va commencer tout d'abord ce matin à fêter une très bonne fête à toutes les Lucie, oggi è Santa Lucia. On va fêter une très bonne fête donc à toutes les Lucies. Voilà, donc n'hésitez pas, donc si vous en avez autour de vous, de leur envoyer un petit message, parfois un petit SMS, c'est bien sympathique. Puis ce matin, bon, comme d'habitude, on va retrouver nos rubriques habituelles, Marie-Ange, Girolimi, ou Buon Natale qui est con noi, Sino 24, nos rubriques d'information, de météo, le turf, et puis nos invités. Voilà, donc c'est pour cette matinale. Je vous rappelle que cette matinale, vous pouvez la retrouver en version audio, en direct sur Radio Corse Internationale et en simultané sur Telepaese. Et puis bien sûr, si vous allez louper, vous avez les podcasts ou des rediffusions sur Telepaese. On débute avec Marie-Ange, si vous le voulez bien. Salut a tutti e come torna con voi, qui Mariangela Geronimi, questa matinale di RCI e sempre contenta di essere con voi. Allora, il proverbio di oggi dice così: i violi sono a gioia e a casa. E perché mi è giunta in mente di parlare di violi? Perché chi siamo in un mese di dicembre e chi un mese di dicembre è un mese di nascita di Cristo. Sapete che il 25 non è mica solo mangiare, bere e profitare e festa in famiglia, c'è comunque un simbolo assai importante di una divinità. Dunque, sono numerosi i proverbi in Corsica che trattano di famiglia. Allora, fra tutti, ne ho scelto due o tre, come chi vuole una bella famiglia, principi con una via. Perché chi così a viola più meglio può aiutare a mamma a occuparsi degli altri violi quando erano giovani. Dopo, un babbo può mantenere 100 violi, ma 100 violi un po' non mantiene un babbo. Riflettete non da qui. Diamo babbo tiamo babbo a chi mi dà pane. Vale dire, io chiamo babbo a quello che mi va a giocare. Buona fortuna e figlioli maschi di pedire qualcosa di buono, di pregare qualcosa di buono a chi sia, o questo qui che si avvicina poco presto, Dio vi dia buona fortuna, 7 maschi e femmina una. Ecco. Allora, vi l'ho detto perché un mese di dicembre, dunque di un mese di Natività, di nascita di Cristo, e dunque parliamo appena di come le partoriano le donne, prima. Non era mica come oggi. Oggi è un'epoca che vanno anche a maggiorità, vanno a partorire in delle cliniche o all'ospedale, sono seguite, hanno le ecografie, infine tutto è fatto come lo gira, ma prima non era mica così. Prima si chiamava una donna di un paese che era incaricata di sorte udidello e di va erano le sage femme di prima. Dunque queste donne abbezze a sta pratica erano chiamate a Gugliador, o allora a mammana, o anche a una donna, né? Dunque era una donna di un paese, Villa Giuetta, famosa per le competenze e a Galabade a far nascere una creatura. Senza fare studi, perché non studiano mica, non avevano mica studiato questa pratica. Tenia sua maestria di una lunga esperienza in questo dominio, forse anche di più che i dottori di Lebiga, ma che vedevano di un occhio cattivo con queste donne pigliargli una barta di uso di lavoro. E oggi donne così, mamma, ne buone, qui e ore, non ce n'è più. Ecco, voilà. Per oggi era questo, dunque, io penso che quantunque oggi siamo meglio intorniate, per anche se a salute ci sarà sempre qualcosa da dire, perché
non siamo mica curati come la giureria, ma fa boh, di un'altra storia. A domani! Merci Marie-Ange. Allez, andiamo a vedere uno stuo a buon Natale, uno stuo a buon Natale corso. Allora, ti anche dire che una sera, mi ricordo, c'era un sidello che non dormia mai, perché questo sidello voleva sempre vedere Babbo Natale, portare i regali, portare tutto. Ma sapete che quando si dorme mica, Babbo Natale non può mica entrare per la porta del sogno. Allora, sidelli, quando giugno, a sera di Natale, fatemi piacere. Dormite con quei pugnali chiosi. Così io posso entrare dalla porta del vostro cuore e da vostra pensata per capire i regali da famiglia. Per cosa il più bello regalo di Natale è la gioia della famiglia. Allez, côté météo, encore aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des températures assez hautes. À ce rythme, on va même pouvoir aller se baigner pour la Noël. C'est Philippe Jam qui nous rejoint pour tout ce qui est information et météo, donc sur Telepaese et dans Radio Corsica Internazionale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en ce mercredi. Toutefois, dans l'après-midi, des nuages vont se former sur le relief avec des averses possibles, avec de la neige à partir de 1700 mètres. Le vent d'ouest va souffler encore très fort aujourd'hui sur toute la façade occidentale de l'île, aux extrémités en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 100 km/h. Les températures maximales, vous l'avez dit Auguste tout à l'heure, seront très agréables puisqu'elles se situeront en mi-journée entre 13 et 17 degrés, soit bien au-dessus des normales de saison. Un accident de la circulation a fait 2 blessés hier matin sur le cordon lagunaire de la Marane à Fouriane. 2 jeunes femmes de 25 et 27 ans ont été blessées et transportées donc au centre hospitalier de Bastia après que leur voiture a fait une sortie de route. Après une journée de grève très suivie et de nouvelles discussions entre syndicats et direction de la CAPA et de la mairie, le STC a décidé de mettre un terme au mouvement de grève. Initié la semaine dernière, un accord a été trouvé concernant la prime d'achat demandée par le syndicat. L'accord consiste en fait en une augmentation des rémunérations des agents à hauteur de 475 000 € sur l'enveloppe globale, remplaçant ainsi la prime de pouvoir d'achat. Suite à cet accord, la collecte des déchets a repris dès hier soir à Ajaccio. STC et élus de la mairie vont se revoir d'ailleurs en janvier pour discuter du plan d'augmentation de la valeur faciale du ticket de restaurant, également et de l'augmentation de la prise en charge santé et prévoyance pour les agents disposant d'une mutuelle. À l'appel d'un mot d'ordre national des syndicats d'enseignants, une vingtaine de professeurs du lycée de Montésor à Bastia, du lycée professionnel de Montésor, ont manifesté hier devant leur établissement. Les syndicats protestent contre la réforme du gouvernement. Ils estiment que cette réforme va entraîner la suppression de 203 heures, soit 7 semaines de cours sur 3 ans, et craignent par conséquent une dégradation de la formation des élèves. Et puis selon nos confrères de Corse Matin, 7 personnes ont été interpellées hier dans un dossier de proxénétisme à Corté. 5 personnes ont été placées en garde à vue à Corté et 2 sur le continent. Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sera en Corse demain et vendredi à la rencontre des élus et des acteurs de l'économie de proximité, du tourisme et des chefs d'entreprise. Elle se rendra à Ajaccio, Bonifacio et Porto Vecchio jeudi, puis à Bastia vendredi. Inauguration hier matin d'un nouvel espace mutualisé entre acteurs associatifs et services sociaux au cœur de la résidence Saint-Antoine sur les hauteurs de Bastia. Un appartement de 100 mètres carrés sera mutualisé avec les travailleurs sociaux de la collectivité de Corse et diverses associations. Cet espace prévoit de nouveaux services et un programme d'action aux habitants du quartier pour répondre à leurs besoins tels accompagnement social, animation, soutien scolaire ou encore échanges socio-culturels. Selon un rapport de l'INSEE publié hier, 10 000 seniors, dont de très nombreuses femmes vivant à domicile, sont en perte d'autonomie. En Corse, l'Institut a souligné que 3 habitants sur 10 étaient âgés de plus de 60 ans.
et soit 104 000 personnes sur l'île et 11% de la population totale est âgée de 75 ans ou plus. Poussant plus loin son étude, l'INSEE a noté qu'un senior sur 10 vivant à domicile est donc en perte d'autonomie, soit 10 000 personnes. Les femmes sont davantage touchées par la perte d'autonomie, représentant 39% après 85 ans contre 18% des hommes. 3 seniors sur 10, qu'ils soient en perte d'autonomie ou non, font face à des limitations fonctionnelles, dont 20% rencontrent des problèmes moteurs, 10% des problèmes sensoriels, 5% des troubles cognitifs. Des chiffres qui mettent en avant la nécessité d'une attention accrue aux besoins des seniors en matière de soins et de soutien. Pourtant, la Corse dispose d'un nombre élevé de professionnels en soins infirmiers, 430 infirmiers pour 100 000 habitants, soit le double de la moyenne nationale de France en province. Merci Philippe. Tiens, et avant de retrouver le turf avec Rémi, je vais vous inviter, tiens, pour merc, des idées, un petit livret avec son CD à l'intérieur, Les idées Lidawa, qui est édité par Rigourdo. Comme vous pouvez le voir, je vais faire voir un tout petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Hein, voilà, vous avez un peu tout ce qui est en bande dessinée, et puis le petit disque qui va avec, donc pour les enfants. Enfin, c'est mercredi, le jour des enfants, pourquoi pas, et je vous dis, édité par Rigourdo Isidé Lidawa. Petite idée sortie, ça vous dit? Allez, tout d'abord, tiens, aujourd'hui à 18h30 au Centre culturel d'Albor, 3e édition donc des Rioglie Domane avec le conservatoire de Bastia, le conservatoire Henri Tomasi. Voilà, 3 représentations. Habituellement, c'est fait au théâtre municipal où il y a 700 places. Et là, comme c'est beaucoup plus petit, obligé de faire 3 représentations. Il reste des places pour aujourd'hui. C'est à 18h30 au Centre culturel d'Albor. Il y a de la danse, il y a de la musique. Et pour ceux qui veulent venir voir ce spectacle, n'hésitez pas. Il reste encore des places pour ce jour. Aussi, tiens, ouverture ce week-end du marché de Montigello. Et ce marché sera donc béni par notre cher cardinal, donc insulaire, à partir du 15 donc de ce mois-ci. Voilà donc pour les petits rendez-vous, les premiers petits rendez-vous que je vous donne pour cette matinée. Un détour sur les hippodromes avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 3 Grande Prêtresse qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la 6e course où le 3 Fonzi Deripré devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 4 Gigolo Lover. Bon jeu à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un chef-d'œuvre, celui de l'écrivain Colette, le roman Chéri, publié initialement chez Fayard en 1921. Colette est un immense écrivain. La délicatesse et la profondeur de son style sont uniques. Elle savait comment exprimer et faire ressentir au lecteur une infinie palette de sentiments et d'émotions. Lire Colette, c'est se délecter d'une écriture sensible et lumineuse. J'ai choisi Chéri parce que c'est le roman de l'amour qui s'ignore et qui finit par faire des ravages. L'intrigue de Chéri se déroule à la fin de la Belle Époque, en 1912, dans le Paris des demi-mondaines. Ce petit monde de courtisanes, femmes entretenues, riches, souvent artistes, que Colette, en fine observatrice, avait eu le loisir de fréquenter. Léa de Lonval, ancienne courtisane flamboyante, est la maîtresse de Fred Peloux, dit Chéri, jeune homme prodigieusement beau et fils de demi-mondaine. 24 ans les séparent, ils sont pourtant étroitement unis par 6 ans de liaison. Une relation sensuelle, complice, fidèle s'est tissée entre eux. Léa est tout à la fois une maîtresse, un frère, comme le dit si bien Chéri, une nurse qui cajole, soigne et maintient son amant dans un cocon douillet. Au début du roman, Léa est à l'approche de la cinquantaine. Elle flétrit lentement mais sûrement, tandis que Chéri, désinvolte et souvent cruelle, est à l'apogée de sa jeunesse. Les premières pages sont consacrées à la fin de cette liaison scandaleuse. Chéri, poussé par sa mère, fait un mariage de convenance avec une jeune femme très riche. Le temps qui passe est l'ennemi invisible du couple insolite, et Léa le sait. Elle saura prendre les devants, garder sa dignité et laisser aller Chéri vers ce mariage qu'elle sait voué à l'échec. Débute alors pour Léa et Chéri, qui ne s'y attendaient guère, un chagrin d'amour long,
profond, amer, semé de regrets. Et l'écriture de Colette fait merveille à saisir avec autant de rigueur que de sensualité l'ambiguïté des sentiments, leur puissance comme leur cruauté, leur splendeur comme leur échec. Un échec sous le joug implacable du temps qui passe. Je vais vous en lire un petit passage. Chéri, venu sur ses pieds zélés et muets, lui arrachait un cri nerveux. Ni aimable ni loquace, il accourait à elle. « Tu n'es pas fou ?» Il haussait les épaules. Il dédaignait de se faire comprendre. Il accourait à elle. Il ne la questionnait pas. « Tu m'aimes ? Tu m'oubliais déjà ?» Il accourait à elle. Un moment après, il gisait au creux du grand lit de Léa, tout forgé d'acier et de cuivre. Chéri feignait le sommeil, la langueur, pour pouvoir mieux serrer les dents et fermer les yeux, en proie à une fureur de mutisme. Mais elle l'écoutait, quand même, couchée contre lui. Elle écoutait avec délice la vibration légère, le tumulte lointain et comme captif dont résonne un corps qui nie son angoisse, sa gratitude et son amour. Chéri de Colette, c'est la pépite de la semaine. Allez, on s'en va faire un petit détour du côté d'Ajaccio, à Chenina, où on retrouve le groupe féminin ajaccien et Maestrelli qui présente leur spectacle consacré au chant de Noël, In Canti di Natale, ce vendredi donc sur Ajaccio. Et du côté d'Ajaccio aussi, le théâtre Le Prince d'Incertitude, Espace Diamant, pour ce vendredi 15, donc avec une représentation qui est prévue donc pour 20h30. Voilà pour les petits rendez-vous de ce jour. Et puis je vous rappelle aussi que ce samedi, sur la place du marché, vous pourrez retrouver toute l'équipe de Radio Corse International avec de nombreux chanteurs qui seront au rendez-vous. Donc pour des chants de Noël. Voilà, place du marché à Bastia, en collaboration avec l'association 2020. On va retrouver l'invité du jour, tiens. Loïc Paris, bonjour. Tout d'abord, présentez-nous votre association J'aime ma mère. Alors, J'aime ma mère, c'est une association qu'on a créée il y a un peu plus d'un an et demi. Le but de l'association, c'était de sensibiliser les enfants et les adultes à la pollution plastique dans la mer Méditerranée. Avec déjà des actions qui ont déjà eu lieu. Voilà, on a fait quelques actions de dépollution de plage. On a fait, par exemple, on a signé un partenariat avec le collège de Saint-Florent pour remplacer les heures de colle par des heures de dépollution de plage. Donc ça fonctionne bien. Et puis on essaye petit à petit de faire des choses différentes. Et puis on peut parler également de votre défi l'année dernière. Il y a eu ce défi qui date donc d'un an et demi en traversant donc, la Méditerranée entre Nice et Saint-Florent. Voilà, ça c'était surtout pour sensibiliser les médias et les adultes. La création de cette association, en fait, elle vient d'un constat, un constat que vous avez vous-même effectué sur la mer. Malheureusement, la mer, les plages, la nature est de plus en plus polluée. Et je pense qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça les bras croisés en se disant ça passera. Non, ça ne passera pas et ça devient de pire en pire. Donc si chacun fait un petit geste, je pense qu'on va arriver à faire des grandes choses. Alors présentez-nous également cette action d'aujourd'hui avec les détenus. Pourquoi les détenus ? Alors l'initiative, c'est, je me suis dit, il n'y a pas de raison que également les détenus, certains détenus peuvent avoir cette fibre un petit peu écolo, cette fibre éco-citoyenne, en se disant, ouais, on va nettoyer les plages. Ça permet aussi de les sortir de ce milieu carcéral un petit peu enfermé. Ils sont à l'extérieur. On participe peut-être aussi à la réinsertion de ces jeunes. Il y a également parmi vos projets ces fameux bacs de la mer. Alors ces bacs de la mer, on les a fait fabriquer par l'ESAT de Bastia. Donc on a été sponsorisé, on a eu un partenariat avec le laboratoire Nutergia qui nous a financé les 4 bacs, donc c'est assez énorme. Et ces bacs-là vont être disposés à l'entrée des plages et ils serviront à, quand on se promène sur la plage, on ne sait pas quoi faire des déchets qui sont sur le sable, donc on pourra les mettre dans ces bacs. Et dans ces bacs, on ne pourra pas mettre n'importe quoi, et notamment on ne mettra pas les déchets alimentaires, donc on va mettre des affiches. Ces affiches sont faites par le collège de Luciane, les éco-délégués du collège de Luciane, et donc sur cette affiche-là, ça sera marqué ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre sur ces bacs. En fait, le but, c'est de sensibiliser le public. Tout à fait. Le but, c'est ça, c'est vraiment de faire passer ce message à tous les gens. Arrêtons avec cette pollution plastique. Alors c'est vrai que
Le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Mais malheureusement, quand les déchets sont là, il faut les ramasser. Tout ce qui est au sol, de toute façon, un jour ou l'autre, avec la pluie, avec le vent, vont aller dans la mer. Donc il faut ramasser ces déchets. Quels sont maintenant les projets ? Alors les projets, c'est d'augmenter ce nombre de bacs. Pour l'instant, on en a fait fabriquer 4. On va essayer d'augmenter ce nombre, passer à 30 bacs partout tout autour de la Corse. C'est en association avec une autre association de lutte contre la pollution. Donc ça, c'est vraiment le gros projet à venir. Un petit mot sur la vie de l'association. Comment vit-elle ? Vous avez des subventions ? Voilà. Alors, pour l'instant, la seule subvention qu'on a eue, donc c'est ce laboratoire, le laboratoire Nutergia, qui a financé les 4 bacs. Donc c'est une grosse somme. Et là, on est en train de voir si on peut bénéficier du fonds vert, qui est un fonds européen, pour financer donc, tous les autres bacs qu'on va essayer de mettre en place. Voilà, je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi. Vous allez courir de partout, c'est le jour des enfants, les activités. Donc, soyez prudents quand même sur les routes. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Donc, et puis surtout, n'hésitez pas à aller surfer sur le site de Radio Corsica Internazionale. Je vous rappelle, rci.websiteradio.co. Et là, vous avez l'ensemble des émissions qui sont en podcast. Vous avez le direct et vous avez les vidéos. Voilà, tout simplement. Et puis, si vous voulez nous envoyer un petit message, vous pouvez même nous l'envoyer par les réseaux sociaux, sur Facebook. À domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre